Bonjour, Monsieur le Président Assimi Goïta. Bonjour, mes chers colonels. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Choguel Maïga. Je suis Ba Girigara Ndiaye de Banjul, en Gambie. Je suis malien de souche, de père et de mère. Mon père est de Nara, Nioro, et ma mère de Ségou, qui se sont installés en Gambie en 1925. Et nous, leurs enfants, sont tous nés en Gambie. Notre famille représente la famille Cheikh Hamala Aïdara de Nioro. La Zavia se trouve chez nous depuis 1940. Nous sommes des amalistes. Mon père, feu El Hadj Girigara Ndiaye, fut non seulement le représentant des Hamalistes, mais aussi tous les ressortissants de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Mauritanie et du Sénégal. Notre maison était tout le temps remplie. On n'avait pas moins de 50 à 100 étrangers qui vivaient dans la maison. Alhamdulillah. Les anciens gouvernements ou les anciens présidents le connaissent tous. Les anciens ministres des Affaires étrangères du Mali connaissent bien mon père, qui s'appelait El Hadj Girigara Ndiaye. Ça, c'est un prélude de ce que je veux dire dans cet audio. Premièrement, nous vous félicitons. Nous vous félicitons d'avoir aujourd'hui sécurisé le Mali jusqu'à la prise de Kidal. Alhamdulillah. Que Dieu vous en récompense. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Depuis la Libye, jusque quand les Français sont arrivés avec leur projet Serval, qui s'est transformé à Takuba, et finalement la région des 5 du Sahel, qui n'ont fourni aucun résultat. Cet état de fait a poussé les Maliens, qui étaient fatigués, de frôler la mort un peu partout dans le pays, les civils et les militaires. On vous remercie aujourd'hui d'avoir sécurisé le pays et on dit bravo. Le premier problème du pays, c'est l'énergie, l'électricité, surtout dans la ville de Bamako. On a suivi la ministre de l'Énergie. On a suivi son exposé à l'ORTM pour renseigner et informer les Maliens sur la situation de EDM, la société qui produit l'électricité au Mali. Nous vous exhortons
de prendre le sujet de l'électricité en priorité après la sécurité. L'énergie, c'est tout. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Les gens ne se nourrissent pas de politique. Ils se nourrissent de l'économie. Et sans électricité, l'économie est à plat ou au ralenti. Donc, nous vous exhortons de vive voix de prendre la question de l'électricité en main. Je vais vous donner un exemple. Moi-même, j'étais à Bamako pendant 45 jours. Pendant ces 45 jours, j'ai payé EDM 160 000. Et pour ne pas être coupé de l'énergie, le groupe électrogène que j'utilisais m'a coûté 350 000 pour le gasoil. Ce qui fait que pendant les 45 jours de séjour que j'ai passé au Mali, j'ai dépensé 510 000 francs pour le courant, l'électricité, sans parler des autres dépenses normales pour vivre. Donc l'électricité est primordiale. J'ai demandé un peu partout dans la ville, c'est la même situation. Les gens peuvent passer 24 heures des fois, et je l'ai expérimenté sans électricité. Quelquefois 15 heures, quelquefois 10 heures. Nous avons compris ce qui s'est passé. Et vous avez tenu le taureau par les cornes. On voit ce que vous êtes en train de faire avec EDM pour arrêter la corruption qui se passe ou qui se passait au niveau de EDM. Comme je l'ai dit, on a suivi l'exposé de la ministre de l'Énergie. Il y avait des groupes électrogènes qui étaient commandés du Nigeria, qui étaient juste peints. Or, à l'intérieur du groupe, tout est vieux. Ces groupes ne pouvaient pas fonctionner. Chose très grave. En même temps, on a vu les fournisseurs de gasoil à EDM, la raquette qui existait dans la société EDM. Nous vous remercions que vous êtes en train de tout faire pour stopper, non seulement stopper, mais aussi punir les auteurs. Qu'ils soient des fonctionnaires de l'EDM, qu'ils soient les fournisseurs de l'EDM. Nous vous félicitons pour ça, Monsieur le Président. Ma mission, Monsieur le Président, c'est d'aider le Mali, la Gambie et le Sénégal. Et je vais vous dire pourquoi. La Gambie, où je suis né, est ma patrie. Le Sénégal, où j'ai une épouse et des enfants, et où j'ai fait l'école secondaire, est ma patrie. Donc, le Mali, n'en parlons même pas. C'est mon devoir, en tant que notable,
et en tant que doyen à mon âge de 70 ans, d'accompagner ces 3 pays pour le développement économique de ces 3 pays. Pour la Gambie, depuis 2017, c'est-à-dire après le départ de Yaya Jammeh, le président Barrow fait un excellent travail en Gambie, à tous les niveaux. La Gambie, aujourd'hui, a un développement économique à 2 chiffres depuis 2018 jusque-là, 2024. Il suffit d'aller en Gambie pour voir le boom économique qui est en activité, en plein régime, les constructions partout, que ce soit des constructions des privés ou les constructions des infrastructures, toutes infrastructures confondues, les routes, les hôpitaux, les écoles, ainsi de suite. Il y a du travail en Gambie. Aujourd'hui, les Sénégalais, les Maliens travaillent beaucoup en Gambie. On a retrouvé la démocratie qui était étouffée par l'ex-président Yaya Jammeh. Le Sénégal, pendant 4 ans, souffre économiquement parlant. Et ça, c'était dû à l'insécurité démocratique et républicaine qui régnait au Sénégal pendant les 4 dernières années du président Macky Sall. Il y a quelques développements, mais c'est très peu, vu les potentiels qui existent et tout ce qui a été entrepris. Il y a de l'or, il y a du phosphate et tout récemment, le pétrole. Mais n'empêche, le développement économique est entre 4 ou 5%. C'est très peu. Le développement économique devrait atteindre 2 chiffres. Mais parce que la démocratie au Sénégal a été étouffée, le pays, l'économie du pays a ralenti ou même stoppé. Il y a beaucoup de souffrance au Sénégal. Tout le monde le sait. Mais Dieu merci, nous nous sommes battus pendant plus de 3 ans avec l'opposition sénégalaise pour que le président Macky Sall ne se présente pas pour un 3e mandat. Alhamdulillah, Dieu merci, le vendredi passé, c'est-à-dire le 14 ou le 15, la victoire est tombée. Macky Sall partira le 2 avril, Inch'Allah, et les élections sénégalaises se tiendront d'ici le 31 mars, Inch'Allah. Nous le souhaitons très fort. Je reviens au Mali sur l'énergie, Monsieur le Président. Nous suivons l'actualité du Mali de jour en jour. Rien ne nous échappe. On a vu tout dernièrement, peut-être il y a 1 mois, un de vos ministres est allé en Russie
pour discuter l'acquisition d'une centrale nucléaire pour fournir l'énergie au Mali. Mais nous savons que ce projet, de sa conception à sa réalisation, va prendre au minimum 5 ans, au maximum 7 ans. Les Maliens ne peuvent pas attendre 5 ans ou 7 ans. Raison pour laquelle je vous ai exhorté de prendre le secteur de l'énergie en main avec votre ministre et votre premier ministre. maa ngi jéggalu man seen mbokk Pa Ndiaye Girigara dama ne woon duma waxati ci problème mu ngi commencer di dominer les sentiments et les émotions. Man, je ne suis pas dans les sentiments et les émotions. Je suis dans la réalité des faits du jour au jour. Man noonu lay fonctionner man Pa Ndiaye Girigara. dafa am ñoo xam ne nag il faut que ma gërëm leen profondément au fond du cœur. Maître Ciré Clédor Ly, maa ngi lay gërëm di la sant. Depuis ba Pastef ak Ousmane Sonko amee problème, tooguloo, nelawuloo, lekkuloo, lépp li nga doon def danga ko bàyyi di jàppale say doom, say rak ak say jarbaat. Yal na la yàlla fay, maître, ak ñi nga àndaloon yépp, avocat yi yépp. di ci boole it Juan Branco, parce que Juan Branco depuis ba mu duggee ci dossier yi gis nañ ci taxawaay bi mu ci am, non seulement sur le plan juridique mais aussi sur le plan de la publicité au niveau du reste du monde pour ñu xam li xew Sénégal, injustice bi nekkoon Sénégal te ba tey injustice bi jeexul. Je vais dire pourquoi. Parce que Conseil constitutionnel, di leen gërëm au passage, mais mënoon nañu dem ba proposer une date des élections, le premier tour et le deuxième tour. bu ñu ko defoon rek wax ji jeex na tàkk, kenn dootul waxati affaire yi décision conseil constitutionnel. Mais le fait que bàyyee na ko administration ak candidat yi, te bu ñu ko arrêté, il faut ñu jox ko Macky Sall mu signer un autre décret pour que ça soit officiel. Loolu moo nekk problème bi taxaw tey pour les élections à venir avant le 2 avril. ñu ngi sant yàlla ne conseil constitutionnel tëj na ko pour le 2 avril. Donc d'ici le 1er avril ou le 31 mars, élection war na am. Loolu conseil constitutionnel rëdd nañ ko, tëj nañ ko. Donc après le 2 avril, président Macky Sall dootul nekkati président. Mais bu ñu tenirul élection yi avant le 2 avril, foofu la confusion bi, plateau yépp di ci waxtaan. Au passage, maa ngi kontaan sax ci plateau yi parce que tey ñu ngi sentir décrispation bi, ñu ngi sentir le joie, ñu ngi sentir l'apaisement.
loolu ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi ci sant yàlla lu bari mais lan mooy xew bu fekkee ne teniruñ élection yi avant le 31 mars? Il y a plusieurs possibilités. Alors brèche boobu nga xam ne conseil constitutionnel daf ko ubbil l'exécutif baaxul wax dëgg ñu ngi leen di gërëm mais bu ñu proposé woon date parce que c'est simple li ñu perdre ci jour de campagne bi loolu rek lañ waroon a yokk ci date yi bu ko defee ñu proposer une date nga xam ne du amati benn confusion bref li am na ok mais dama bëgg a rassurer aussi les Sénégalais gis nga liy yëngatu la ko yëngal moo ko ëpp doole États-Unis Amérique caaxaaneetuñ Afrique loolu dama bëgg ngeen xam ko pour plusieurs raisons stratégiques culturelles ainsi de suite. États-Unis dañu am une relation spéciale avec l'Afrique depuis l'esclavage des Noirs américains qui sont aujourd'hui non négligeables dans la politique américaine ba mu waral pour la première fois dans l'histoire des États-Unis ñu tànn un noir et pas n'importe qui un noir dont le président est africain muy Barack Obama baayam jógee Kenya yaayam di tubaab États-Unis ñu tànn ko mu nekk président des États-Unis pendant 2 mandats de 4 ans donc 8 ans États-Unis xam nañ li tax ñu def loolu parce que il fallait que ñu montrer que ne c'est le pays de l'opportunité et que la lutte raciale doit être reléguée au deuxième plan pour ainsi apaiser les tensions raciales aussi qui existent aux États-Unis. Les États-Unis sont considérés comme la première puissance militaire et économique de ce monde. Les camps adverses des États-Unis, c'est la Chine et la Russie. La Chine a dépassé les États-Unis sur le plan économique. Et la Russie est au même pied d'égalité en termes de stratégie nucléaire ou même supérieure aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? La multipolarité, c'est-à-dire àddina si léegi bëgguñu benn maître, non, c'est fini. bëggatuñu maître sax li ñu bëgg mooy am des puissances un peu partout dans le monde, dans les 5 continents du monde aujourd'hui. Loolu moo nekk en jeu. Te képp kuy suivre la géopolitique, la géostratégie, xam nga ne tey il y a des équilibres des pouvoirs, que ça soit économique, financier et militaire. Donc les États-Unis
dañ yàgg dënk France Afrique nañ wax yëf yi mu leer surtout dans les pays francophones mais France a failli France mënatuñu gérer Afrique tous les pays francophones ont des problèmes tous sans exception États-Unis dootuñu seetaanati France ñuy gérer Afrique non parce que États-Unis ñoo ko gën a yéeyoo africains yi nekk États-Unis yépp Afrique lañ jógee un peu partout en Afrique l'Afrique francophone inclus donc États-Unis jël nañ seen position dans tous les pays francophones en Afrique. Il faut comprendre cela et c'est ça la réalité. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est le vœu des États-Unis. Que ça plaise à la France ou que ça déplaise à la France et Macky Sall, par ricochet, les États-Unis n'en ont cure. La France a failli, donc il faut prendre leurs responsabilités et prendre les choses en main. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le plus yëngatu Sénégal, États-Unis ñoo ko yëngal. Donc ñu ngi gërëm États-Unis parce que les États-Unis travaillent dans le sens de l'apaisement parce qu'ils ne veulent pas perdre le Sénégal. Le Sénégal est le phare de ce qui reste de la démocratie dont les États-Unis se disent les champions. Les États-Unis ne laisseront jamais le Sénégal chavirer dans l'anarchie ou tomber dans d'autres mains. Donc, c'est les États-Unis qui dictent exactement ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Bu ñu ko comprendre noonu rek, donc toutes les voix, tous les regards doivent être orientés vers l'ambassade des États-Unis à Dakar. Gis naa Mimi Touré dem na fa bu yàggul nii mais lam fa wax góoma Mimi Touré ci boppam wax na ko en public si maa ngi koy suivre bu baax. Mimi, c'est une dame que j'adore. C'est une dame de principe. Dafa am gëm-gëm. Bu gisul lu mu xam ci ku muy àndal dalay jox ginnaaw dem doxi soxlaam. Voilà Mimi Touré. Je connais la personne. Musuñu toog, musuñu waxtaan, mais c'est par les actes qu'on peut juger une personne. Actes yi muy posé yépp, machallah, c'est dans le bon sens. Donc, j'exhorte aussi tous les acteurs, surtout les 20 candidats, à se rapprocher aux États-Unis. Nañ demander des audiences. Parce que l'ambassade, bu munee jox audience, Mimi Touré mun na ko jox bépp candidat à la présidentielle. Dem leen ngeen waxtaan ak États-Unis. Du ngeen ko rëccu. Parce qu'il y a des choses qui les échappent, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. Ok? Macky Sall, lépp lu ko États-Unis sant daf koy def par force, amul choix. Parce que patron yam bi mu yaakaar muy Macron, États-Unis mooy patron yi Macron. Ñun ñëpp xam nañ lii xew au niveau de l'Europe, de l'OTAN, l'Ukraine et la Russie. Touré, père, juge,
Kéba Mbaye li tax mu wax loolu mooy en 1993 bi nga xamee ne président Abdoulaye Wade moo gagné woon élection yi président Abdou Diouf nanguwul victoire bi bëggoon a nangu victoire bi ci loxo Abdoulaye Wade sam papa tonton juge Kéba Mbaye daf ma woo ca Banjul mu ne ma doom bëgg looy def nga bàyyi ko te ñëw uyu si ma. Le soir même j'ai pris l'avion ma dem Dakar dal këram biñ reeree ba pare mu dugal ma ci bureau mu ne ma Pape ma ne ko naam mu ne ma suma ñaari billet avion ya ngi nii man maak suma soxna waxtaan naa ak sama yaay waxtaan naa ak sama sëriñ sëñ Abdou Aziz si maam Abdou ñëpp di ko ooyee maam Abdou mu ne ma tàggu naa leen yow yaay 3e personne bu may tàggu ne sumay doom ay sénégalais lañ te yow gambien nga di sama doom mu ne ma lettre bi ma bind lettre démission baa ngi nii mu jox ma ko ma lire ko mu ne ma comprendre nga ko ma ne ko waaw mu ne ma bu subaa damay jël avion 10 heures du matin 8 heures du matin suma chauffeur dina yóbbu lettre bi à la présidence pour Abdou Diouf man 10 heures laay jël sama avion dem mu ne gannaaw nit ñi ma tuddal nii dénk na ma secret bi lu diis muy lu diis gone laa woon nag ay 1993 nekkuma xale ñu fanaan bër set mu dugg ci mu jël lettre bi jox ko chauffeur bi xam naa turi chauffeur bi sax waaye duma ko tudd mu yóbbu ko présidence déposé ko ba pare ñëw jël leen maanaam Pa Kéba ak soxnaam Mariétou Jara yóbbu leen aéroport man kenn maa desoon ci kër gi ba ngoon parce que sama avion 17 heures la woon ci laa dellu Banjul waxuma kenn toog naa fukki at bi 2003 laa ci wax ak xëy na une personne du ma tudd turam waaye loolu yëpp dama ko wax parce que suma dernier audio bi ma def jëmale ko ci avocat yi ñëpp dégg nañ ko. Je viens de regarder et analyser la conférence de presse que le président Alassane Ouattara et le président Faure Gnassingbé ont tenu aujourd'hui, le 17 février, à Abidjan. Nous nous en réjouissons. Et je voulais en profiter pour dire que le président Faure est un grand panafricain avec beaucoup d'expérience. Et en tant que jeune, depuis la crise
du Mali jusqu'à la crise du Niger, le président Faure a fait zéro faute. Toutes les actions qu'il a menées et approuvées par tous les panafricains et surtout de la CEDEAO. Nous disons bravo le président Faure Gnassingbé du Togo. On vient de vous confier une nouvelle mission entre la CEDEAO et l'AES, Association des États du Sahel, qui comporte 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous, les panafricains, nous privilégions les rencontres, l'unité, que les divisions et les crises entre Africains, entre populations de la CEDEAO. Nous sommes tous d'accord que l'AES doivent rester dans le giron de la CEDEAO, mais avec des conditions. Il faut que la CEDEAO réforme beaucoup de lois qui gèrent l'organisation de la CEDEAO. Et en ce sens, nous proposons une conférence des chefs d'État où tous les 15 présidents de la CEDEAO participent pour discuter ouvertement, sincèrement et arrêter de nouvelles résolutions dans le sens de l'unité, dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la levée des sanctions et dans le sens de la non-ingérence de l'union monétaire de la zone CFA. L'UEMOA doit être tenu à l'écart de la CEDEAO. Et l'UEMOA ne doit prendre aucun ordre de la CEDEAO. C'est une organisation monétaire, financière indépendante qui n'a rien à voir avec les décisions politiques de la CEDEAO. Car certains pays ne sont pas membres de l'UEMOA. Donc l'UEMOA n'a pas le droit de suivre les décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Pas du tout. Il faut arrêter cela immédiatement. Ceci dit, nous exhortons la CEDEAO d'axer leurs énergies à ce qui est plus important. 2 choses. La sécurité de la région dans tous les pays de la CEDEAO. Deuxièmement, les relations économiques, financières, énergétiques et des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes doivent être renforcées dans la CEDEAO. Il ne doit plus avoir de restrictions ni de sanctions sur ces éléments-là que je viens d'évoquer. Il y avait des va-t-en-guerre, des chefs d'État va-t-en-guerre de la CEDEAO dont le président Ouattara était le chef. Il faut que Ouattara arrête de prendre des ordres de la France et du président Macron.
Le problème qu'on a aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la source du problème vient de la France. Nous le connaissons tous. Depuis la chute de la Libye, depuis que l'armée libyenne s'est désintégrée, depuis que certaines tribus, dont les Touaregs, se sont dispersées pour aller vers le Mali et le Tchad et le Niger. Le Tchad et le Niger ont pris la précaution de désarmer ces militaires avant de les laisser rentrer dans leur pays. Tel ne fut pas le cas du Mali. C'était à l'époque du président Amadou Toumani Touré, qu'on appelle ATT. Il a laissé venir les Touaregs avec armes et logistique. Et c'est ça qui a déclenché toute la crise au nord du Mali, jusque dans le centre du Mali. Et le sud du Mali commençait à tergiverser. De 2013, quand la France a été sollicitée par le Mali, à l'époque c'était le président François Hollande et Ibeka était le président du Mali. Ce qu'ils se sont dit, c'est pas nécessaire de rentrer dans les détails. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'entente générale que la population du Mali attendait de la France, c'est de les aider à récupérer le nord du Mali. On a vu ce qui s'est passé. Les colonels aujourd'hui au Mali ont tout raconté. On a tout compris et on compatit avec les souffrances qu'ils ont endurées, ainsi que toute la population malienne. La France n'a pas fait son travail. La France a failli à sa mission. Tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, est causé par la France et leur chef d'État. Aujourd'hui, le président Macron. Pour l'amour du ciel, Monsieur le Président Alassane Ouattara, arrêtez de prendre des instructions du président Macron et de la France. Si vous le faites, le problème de la CEDEAO peut être réglé rapidement. Mais tant que vous continuez à prendre des ordres de la France, parce que c'est votre protecteur, on connaît aussi votre histoire, entre vous, Gbagbo, et Guillaume Soro. Mais n'empêche, vous avez fait aussi le forcing du 3e mandat, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails aujourd'hui. Nous voulons simplement dire que les présidents de la CEDEAO, qu'ils soient militaires ou civils, ont tous des problèmes. Mais surtout les présidents civils, soi-disant civils, qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas la Constitution, qui ne respectent pas le calendrier républicain, tel le cas du président Macky Sall au Sénégal.
tout ça, on doit mettre un terme. Si vous voulez que les pays de l'AES n'abandonnent pas leur organisation, ouvrez la CEDEAO à ces 3 chefs d'État pour commencer à participer dans toutes les rencontres et dans toutes les instances de la CEDEAO. C'est la seule solution, il n'y en a pas deux. Donc le président Faure Gnassingbé, voilà notre message à vous. Nous, les peuples de la CEDEAO, les panafricains surtout, je parle au nom de la population des panafricains de la CEDEAO. Vous ne pourrez pas faire autrement, Monsieur le Président. Les tensions sont vives. Les émotions sont grandes. Et pour apaiser tout ça, il faut que tout un chacun mette de l'eau dans leur boisson. C'est obligatoire pour trouver une entente. On ne peut pas faire souffrir des populations qui se trouvent dans des pays enclavés au nom de quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens. La CEDEAO, en premier temps, est une organisation économique et non politique. La France s'est trop ingérée dans les décisions de la CEDEAO. Il faut que ça s'arrête. Stop. France, rentre chez toi. Laissez-nous entre Africains, on pourra régler nos problèmes. Inch'Allah. Donc je clôt cet audio pour demander à tout le monde d'avoir l'esprit positif, d'aller dans le sens de l'union et d'aller dans le sens de l'apaisement pour le bonheur de toute la population ouest-africaine. Président Ousmane Sonko du candidat loolu leer na bu fekkee dañuy dem élection mois de mars président Ousmane Sonko nekkul candidat. Ok? Les candidats sont déjà arrêtés. Il y en a 19 te turi Ousmane Sonko nekku ci. Bassirou Diomaye Faye moo ci nekk. Tey bu concertation waree am, ça doit être entre Bassirou Diomaye Faye ak le président Macky Sall. Loolu mooy dëgg. Ok? Sonko mooy Bassirou mooy Sonko ak luñ ci munti wax. C'est deux individus ñoo xam ne bokkuñu bàmmeel bokkuñu layoo ci kanamu yàlla. Loolu mooy dëgg. Bokk ngeen parti àndandoor ngeen xarit ngeen yéenay partager lu bari dans ce monde waaye yàlla traité ko ku ci faatu doo bokk ak sa morom pax. Président benn nit mooy nekk président lu mun a nekk ñaari nit en même temps. Comme Bassirou Diomaye Faye moo nekk ci liste candidat yi tey bu concertation waree am, ça doit être entre le président Macky Sall et le futur président Bassirou Diomaye Faye. Point. Bu leen sonal président Ousmane Sonko. Il a assez souffert comme ça. Ok? Sénégal ngir yàlla may leen jàmm doomu jàmbur ji di Ousmane Sonko.
liñ bëggoon mooy Ousmane Sonko nekkul candidat tey yàlla deful Ousmane Sonko candidat Bassirou Diomaye Faye la def candidat mu neex Macky Sall mu naxari Macky Sall mu neex waa Pastef mu naxari leen mu neex waa Sénégal mu naxari leen Bassirou Diomaye Faye mooy nekk le futur président du Sénégal kon bu fekkee ne président Macky Sall dafa war a am kum waxtaanal Bassirou Diomaye Faye la war a doon te nañu fàttaleku ne Bassirou Diomaye Faye bi mu koy jàpp xalaatu toon ne dina nekk candidat kenn xalaatu ko woon Sénégal ba Sénégal daj kenn rek moo ko xalaatoon mooy Ousmane Sonko ci bañ ko jàppee barricade ko këram pendant 55 jours mu nekk nit ku ñàkk kiñaan mu nekk nit koo xam ne su munta am yéenee na ko ki ko war a mun a am mu yéenee ko Bassirou Diomaye Faye ñépp seetaan vidéo bi ñépp jaaxle ñii naan Ousmane wàlliw la ñii naan Ousmane jinne la ñii naan Ousmane malaayka la façon ngi turi yàlla bu neex ñu jël ko teg ko ci kaw Ousmane alhamdulillah kon Ousmane dépassé na sa personne Ousmane li muy xool mooy Sénégal Bassirou Diomaye Faye bi Ousmane di def vidéo bi Bassirou Diomaye Faye yëgu ci pikini dara la ci yëgul ni sénégalais yi amee surprise ba vidéo bi génnee noonu la ci Bassirou Diomaye Faye amee surprise nit ak pexeem yàlla dogalam jaarale ko ci Ousmane Sonko président Macky Sall nag dama bëgg nga xam leen entre le président Abdoulaye Wade ak le président Abdou Diouf lu nekk xew na ci ñaata yoon lañ ko tëj kaso Abdou Diouf en 93 Abdoulaye Wade moo ko gañe mu fàqar ñu victoire bi ci loxoom loolu wax naa ci dootuma ci dellu n'empêche Abdoulaye Wade demoon na ba découragé ci élection 2000 yi ñi ko dem jëli sénégalais yi xam nañ ñépp Abdoulaye Wade ngi toog France jàpp jàmburam ne bokkatul ñoom Ahmed Dansokho ñoom Lamine Savané ak ñeneen ak ñeneen ak Idrissa Seck ñoo dem fekk Abdoulaye Wade fam toog France ne ko kaay yow la ñuy élire mu ne leen awma xaalis pour campagne ñu ne ko soxlawuloo xaalis pour campagne ñu defar ko marche bleue Idrissa Seck jiite marche bleue boobu noonu ok ñu dem ci élection yi 2000 Abdoulaye Wade gagné Abdou Diouf la mu defoon en 93 les mêmes faucons boo ko defloo en 2000 mu bañ xam ne yegg na terminus en 2013 bakkani kilifa maître Babacar Seye ca la des Abdou Diouf bëggatul beneen bakkani kilifa bu des ci élection 2000 yi mu jàpp ci yàlla ñi naan dañ ko forcer les généraux ñoo ko forcer pour mu woo Ablaye Wade félicité ko ak lu ci munti doon loolu c'est des détails li am de des mooy que ne ennemi numéro 1 yam moom la defal passation en l'an 2000 mu jox ko lenge yi
Abdoulaye Wade ak Macky Sall nekkuñ woon ennemi. Macky Sall musta tëj Abdoulaye Wade musta tëj Macky Sall musu ko teg coono. wutee nañ jàppoo nañ mais Abdoulaye Wade étant un démocrate bàyyi na ko mu dem élection résultat yi génn Macky Sall gagné ko mu jox ko léegi dem doxi soxlaam. waa lu tax tey Macky Sall mu ne parewut a jox léegi kenn benn politicien benn civil au Sénégal parewut a def passation ak benn mbindeef buy dox ci kaw suuf tudd un Sénégalais fistule Bassirou Diomaye Faye. iñaan soxor munta weesu loolu bu fekkee loolu moo nekk ci xeli Macky Sall parce que Sénégalais yépp ñu ngi koy laam-laamee ne Macky Sall bëggut a joxe léegi bëggut a def passation de service avec qui que ce soit yéenewu ko benn Sénégalais loolu la ñëpp wax te acte yi muy posé loolu lay wone aussi parce que nit ki duñ ko xool lu dul ci acte yi muy posé. Macky Sall ba tey parewut a dem élection soo parewul a dem nag élection ak ki nga tànn yow bokkoo ci élection yi waaye ki nga tànn bu fekkee ne parewuloo koo bàyyi mu dem élection mais loolu sa affaire la président Macky Sall wax naa la ci benn audio ne la bu la Amadou Ba neexul Aly Ngouille Ndiaye mu ngi fi yéen a àndoon Boun Abdallah Dionne mu ngi fi yéen a àndoon ok bu fekkee ne nag da nga bëgg a utiliser Karim Wade ak Ousmane Sonko ne ñooñu suñ bokkul élection du am mais Macky Sall yaa ngi tooñ àddina yaa ngi tooñ yàlla yaa ngi tooñ sénégalais yi yaa ngi tooñ africain yi di tooñ sénégambien yi bu fekkee ne pare nga pour dem te yow yaa décidé ne bokkatuloo da ngay dem mais il faut nga jox kenn léegi ñu dem élection yow nag ñëpp wax nañ ne sondage ngay dundee mais ngir yàlla ñiy defal Macky Sall sondage ngir yàlla wax leen ko ne candidat ya mooy gagné Bassirou du gagné kenn du gagné moom ki mu bëgg mu gagné kooku moom mooy gagné ngir yàlla waa sondage wax leen loolu Macky Sall ndax xelam dal ndax mu organiser élection yi dans les temps opportun balaa le 2 avril nga xam ne ci la mandat yam di jeex tey ñaari institution ñoo amee élection yi Sénégal di administration sénégalaise ak le conseil constitutionnel ñetteel ba te ñoo ëpp importance parce que kenn ci ñoom ëllëg mooy nekk le président du Sénégal mooy les 19 candidats arrêtés ne Rose Wardini bokkatul 19 candidats yooyu noonu ñoo jara waxtaanal et personne d'autre président Macky Sall dafa war a xam loolu amul pour laaj ma Demba amul pour laaj ma Samba 19 candidats yooyu la war a toogal parmi les 19 Diomaye Faye boo ne nag doo toog waxtaan ak Diomaye Faye sa affaire la soit soxlawuñ sax nga toog ak kenn di waxtaan li ñu soxla ci yow rek mooy nga jël date nga xam ne le 2 avril di nga joxe léegi te dem doxi sa soxla Sénégal lii laa ne woon dinaa ko waxtaan ak yéen
ñu réorienter wax ji ci fi ñu ko war a orienter tey suñ naan ay waxtaan ak ay dialogue ak ay yu kenn xamul c'est pas entre Ousmane Sonko et Macky Sall ça doit être entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall mais opposition bi kiñ gën a yaakaar wala ñuy taxaw ci élection yi kiñ gën a yaakaar ne tey buñ demee élection mooy gagné mooy Bassirou Diomaye Faye ok te ngeen noppal sama doom Ousmane Sonko dootul nekkati candidat ba 2029 dans 5 ans noppal leen sama doom ji ngir yàlla bi may jàppale président Ousmane Sonko yàgg na depuis 2016 2017 maa ngi jàppale Ousmane Sonko nijaayam xam na ci dara ma dégg ci lu ne ñu wax ma ci lu ne teewul xamoon naa ne am na fu yàlla teg Ousmane Sonko mais yàlla moo ne 2024 Ousmane Sonko du nekk candidat 2029 ci la Ousmane Sonko di nekk candidat incha allahu rabbi te ñun ñëpp moom la ñuy ñaan ñun ñëpp ñu fekkee ko dama leen bëgg a jox benn misaal boo xam ne jox naa ko Ousmane Sonko ba mu nekkee Casamance waa Casamance barricade ko ci këram mu war a ñëw jógee Casamance ñëw Dakar dama ne ko Ousmane mu ne ma ne ko yonti yàlla Muhammad ba mu jàppantee ak waa Xuraysh dóoraat leen ci ñaari xare xam ne moo leen ëpp doole mu bugg a dem dellu Màkka ci bés tabaski pour dem tabaski at bi mu ko buggee woon a def mu ànd ak armeem ñëw ba ci frontière bi waa Xuraysh yónnee ci moom ne ko ñun tamit bugguñu nga ñëw ren mais dëwën mun nga ñëw kenn du la xeex nga ñëw Màkka loolu la yàlla dogal amul benn koo xam ne kii nii alxuraan jàng nga ko walla jullit nga te xamuloo histoire boobu lan la yonent def dafa dellu Medina at bi ci topp ci la ñëw Màkka kon Ousmane tamit noonu la demee ñépp dañ bëggoon Ousmane nekk candidat en 2024 yàlla ne ko déedéet Ousmane doo nekk candidat 2024 Bassirou Diomaye Faye mooy nekk candidat 2029 ci ngay nekk candidat ci ngay nekk président loolu la yàlla wax loolu la yàlla dogal te kenn du ko dindi parce que dañoo bëgg a dem élection mois de mars bii te Ousmane bokku ci waaye ñu ngi sant yàlla ne xarite Ousmane bokk na ci kon ñun ñëpp nañ jàppale xaritu Ousmane mu jeex waaye wax diggante Ousmane ak Macky Sall loolu weesu na ngir yàlla bu wax waree am ça doit être entre Macky Sall ak Bassirou Diomaye Faye donc lu ñuy dox diggante Ousmane ak Macky Sall amul solo Bassirou Diomaye Faye mi nekk ci kaso bi kooku la Macky Sall war a waxal su fekkee dafa bëgg a wax ak nit
kese nag